Bonjour, voici la troisième partie du cours sur les systèmes linéaires continus invariants. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux réponses temporelles des systèmes du premier ordre. Un système du premier ordre est régi par une équation différentielle du premier ordre de type sortie plus une constante taux fois la dérivée de la sortie égale k une constante fois l'entrée. C'est une équation différentielle du premier ordre vis-à-vis de la sortie. On va tout de suite voir que la fonction de transfert se met rapidement sous la forme de k sur 1 plus taux p. Mise en évidence donc maintenant, comme on vient de dire, de la fonction de transfert. Si l'on considère l'équation différentielle temporelle énoncée précédemment, le passage dans le domaine de Laplace, sous réserve de conditions initiales nulles sur la sortie, puisque la dérivée de la sortie c'est p S de P moins S de 0. Si S de 0 vaut 0, alors la transformée de Laplace de cette équation différentielle, S donne S dans le domaine de Laplace. Taux fois ds sur dt par linéarité et par propriété de la dérivée, la transformée de Laplace d'une dérivée donne taux P S de P. Et K fois l'entrée donne K fois l'entrée. On a donc S de P plus taux P S de P égale K E de P. On peut donc rapidement déterminer la fonction de transfert, qu'on va noter ici H de P. Le rapport sortie divisé par entrée dans le domaine de Laplace, c'est donc K sur 1 plus taux P. C'est donc la tête d'une fonction de transfert du premier ordre. Premier ordre, donc le dénominateur est un polynôme de coefficient 1 en P. Les deux constantes qui apparaissent dans cette équation temporelle, les deux constantes caractéristiques d'un système du premier ordre, sont la constante de temps, notée ici τ, et le gain statique, noté ici K. Alors, K a pour nom gain statique. Une petite remarque, c'est bien le gain, le rapport entre la sortie et l'entrée, le rapport sortie sur entrée, lorsque le système a convergé, lorsque la dérivée est nulle, c'est-à-dire en statique. En statique, on ne bouge plus, la dérivée de S égale 0, et donc K est donc bien le rapport entrée-sortie, d'où son nom gain statique. Venons-en maintenant, toujours sur le système du premier ordre, à l'étude de la réponse à un échelon, aussi autrement appelée réponse indicielle. Je considère donc une entrée temporelle échelon avec une amplitude non nulle notée ici E0. Sa transformée de Laplace, regardez le tableau des transformées de Laplace ou remémorez-vous ce que vous avez appris. L'entrée dans le domaine de Laplace, transformée de Laplace d'un échelon, c'est donc E0 sur P. D'où la sortie vaut la fonction de transfert fois l'entrée, c'est-à-dire K E0 sur P fois 1 plus taux P. Alors, l'intérêt d'être dans le domaine de Laplace, c'est qu'on qu'on travaille avec des fractions polynomiales, et on va utiliser ici un résultat de cours mathématiques sur les fractions polynomiales, la décomposition en éléments simples. Je vous renvoie à l'annexe A5 pour les curieux pour avoir plus de détails mathématiques là-dessus, qui nous dit que les fractions rationnelles, les fractions polynomiales avec lesquelles on travaille, qui sont entre guillemets gentilles, se décomposent toutes en éléments simples. Qu'est-ce qu'un élément simple ? Les éléments simples correspondent aux polynômes de base associés aux pôles initialement présents dans la fraction. Donc ici, on a une fraction d'ordre 2, P fois 1 plus au dénominateur, P fois 1 plus taux P. Les pôles sont donc pour P 0 et pour 1 plus taux P moins 1 sur taux. Le résultat mathématique de décomposition en éléments simples nous dit que cette fraction s'écrit comme une constante à déterminer sur P plus une autre constante sur 1 plus taux P. On décompose les éléments simples. Donc, je vous renvoie à l'annexe pour des explications mathématiques. La démonstration n'est bien évidemment pas au programme. Son utilisation est très limitée. Une fois cette décomposition en éléments simples effectuée, il va nous rester à identifier ces deux constantes, alpha et bêta. Alors, il y a plusieurs moyens. On peut le faire par réduction au même dénominateur, puis identification des coefficients terme à terme,
ou bien on peut utiliser une méthode un petit peu plus évoluée que je vous illustrerai très prochainement en TD. Dans tous les cas, on aboutit à ces valeurs cibles constantes. Alpha égale KE0 et bêta égale moins KE0 sur taux. Je vous laisse faire les calculs ou les regarder sur le poly. La sortie s'écrit donc KE0 fois 1 sur P moins taux sur 1 plus taux P. On remarque l'intérêt d'avoir décomposé en éléments simples, c'est que les éléments qui apparaissent ici maintenant sur la sortie complètement déterminés dans le domaine de la place sont des éléments du tableau. On va donc pouvoir utiliser la transformée de la place inverse pour revenir à la réponse temporelle très facilement. On obtient donc que la réponse temporelle, la réponse temporelle, sortie S de T, c'est KE0 fois l'échelon, et le 1 sur P nous donne un échelon, et le moins taux sur 1 plus taux P nous donne un élément moins exponentiel moins T sur taux. Donc il faut faire une petite... Par rapport à l'élément du tableau, il y a un tout petit calcul à faire, c'est-à-dire que l'élément du tableau, c'est 1 sur P plus A. Il faut donc factoriser par taux. On aura 1 sur P plus 1 sur taux. Donc A égale 1 sur taux, d'où l'exponentielle, moins T sur taux. Le signe moins qui est devant reste par linéarité. On connaît donc très simplement la réponse temporelle. Je vais rapidement simplement revenir sur la démarche qu'on a menée avec ces quelques calculs. On est parti du domaine temporel, on a transformé l'entrée dans le domaine de la place, on a ensuite fait des calculs sur la sortie dans le domaine de la place, on l'a arrangé, et ayant la sortie dans le domaine de la place, on est revenu très facilement grâce au tableau des éléments de base à la réponse temporelle. Alors maintenant, on va voir le tracé et les caractéristiques importantes à connaître de cette réponse temporelle. Cette démonstration faite ici est à savoir faire et refaire, n'est pas à connaître par cœur. Alors, la caractéristique de la réponse temporelle. Donc on a une exponentielle dans la formule, et quand on trace, on a la sortie en fonction du temps qui a cette allure-là. Les caractéristiques fondamentales sont que déjà, on a une fonction croissante en fonction du temps. Ensuite, que l'asymptote, lorsque le temps tend vers plus l'infini, est égal à k fois E0. C'est la réponse statique ou permanente. K est donc bien le rapport entrée-sortie à convergence. Puis je vous rappelle qu'on avait pris un échelon d'amplitude E0. La valeur d'origine est nulle. On part du point 0 au temps t égale 0. La tangente à l'origine, par contre, elle n'est pas nulle. Cette tangente à l'origine coupe l'asymptote au temps tau. Elle a donc pour pente KE0 sur tau. Et enfin, on peut aussi donner quelques points caractéristiques. Au temps tau, on a 63% de la valeur finale. Au temps de tau, on a 86% de la valeur finale. On retient rarement ce résultat-là. Par contre, un résultat très important, en 3 fois tau, on a 95% de la réponse finale. Donc, le temps de réponse à 5%, caractérisant la rapidité, et pour un premier ordre, 3 fois sa constante de temps, 3 taux. Donc, ce transparent, cette courbe-là est à connaître par cœur, à savoir retracer très vite, et il faut savoir réénoncer les principales caractéristiques de la réponse temporelle d'un système du premier ordre, tel qu'on vient de le faire. C'est donc le premier vraiment élément de cours à savoir redonner rapidement et savoir discuter dessus. Alors, quelques petites, à partir de cette réponse temporelle, quelques petites évolutions un petit peu pour commencer à prendre en main un petit peu ces courbes. Donc si j'ai représenté ici sur le graphique de gauche la sortie pour la réponse à un échelon unitaire, réponse temporelle pour un échelon unitaire pour différents cas. Donc si je regarde ces deux courbes-là, le gain statique est le même, et en passant de la courbe continue à la courbe en pointillé, j'ai augmenté la constante de temps. Qu'est-ce qu'on remarque? Le gain statique étant le même, la valeur finale est la même. K fois E0, 1 fois 1, 1. Échelon unitaire en entrée. La constante de temps étant doublée, le système est 2 fois plus lent, et donc
le système avec constante de temps taux égale 1 a pour temps de réponse à 5% 3 secondes. Et le système avec constante de temps 2 a pour constante de temps 6 secondes. Le temps de réponse à 5% de 6 secondes est donc doublé, la constante de temps est doublée. On voit bien que le système démarre moins vite, la tangente à l'origine est moins forte, et il met plus de temps à converger, à arriver dans la bande des plus ou moins 5%. De la même manière entre les deux courbes du dessous, le gain statique est le même 0,5, 0,5. La valeur à convergence est donc la moitié de précédemment. Le système n'est donc pas précis. Et même chose pour les constantes de temps, celui-là en pointillé est 2 fois plus lent que l'autre. Si je compare les deux courbes continues, qu'est-ce que j'ai modifié? J'ai modifié uniquement le gain statique. Le gain statique est divisé par 2. La constante de temps est la même. La constante de temps étant la même, le temps de réponse à 5% est toujours 3 taux, 3 secondes. Donc la rapidité initiale est la même. La rapidité temps de réponse à 5% est le même. Par contre, la valeur à convergence n'est pas la même. Ce système-là converge vers 1, celui-là vers la moitié. De la même manière entre les deux courbes pointillées, la constante de temps étant la même, on a le même temps de réponse, la même caractérisation de rapidité, 6 secondes pour le temps de réponse à 5%, et le gain statique étant divisé par 2, simplement la valeur finale n'est pas la même. Donc voilà pour quelques premières prises en main de cette réponse à un échelon d'un système du premier ordre. On va maintenant, pour terminer sur le premier ordre, détailler les résultats de la réponse à une rampe et à un Dirac. Ces résultats ne sont pas à connaître par cœur, mais peuvent rapidement s'intuiter. Les démonstrations ne sont pas à connaître par cœur, elles sont détaillées dans le poly, mais je vous invite fortement à les refaire pour vous approprier la démarche. Alors, la réponse d'un premier ordre à une rampe, si je prends pour rampe celle-ci, E de t, donc une rampe E de t égale t, il faut avoir en tête que le système du premier ordre ne sera jamais complètement précis en réponse à une rampe. On a toujours une erreur, toujours un écart. Et seul le cas où le gain statique vaut 1 nous maintient un écart constant qui sera taux fois E0, E0 étant l'amplitude de la rampe, E de t égale E0t. Dans tous les autres cas, si le gain statique n'est pas égal à 1, qu'il soit plus petit ou plus grand, l'erreur va tendre vers plus ou moins l'infini. Autrement dit, la pente de l'asymptote, autant plus l'infini, n'est pas la même que celle de l'entrée. On aura l'occasion, pour approfondir ça, d'étudier les théorèmes de valeur initiale et théorèmes de valeur finale sur cette réponse à une rampe pour mettre en évidence le comportement initial et pour mettre en évidence le comportement asymptotique. Pour la réponse d'un premier ordre à un Dirac, on appelle aussi cela la réponse impulsionnelle. Tout simplement, le Dirac étant 1, ça correspond à la sortie égale la fonction de transfert. Il n'y a plus qu'à passer la fonction de transfert comme on l'a déjà fait précédemment dans le domaine temporel. On a donc une courbe caractéristique qui est une exponentielle décroissante qui tend donc vers 0. Le système est stable. Si je perturbe l'équilibre par une impulsion, le Dirac, il va revenir au repos, au temps t plus l'infini. Simplement, la valeur initiale de la sortie va dépendre du rapport K sur taux, et la pente de la décroissance dépendra aussi de la constante de temps. Si on regarde un petit peu les courbes, les deux courbes qui partent de 1 sont des courbes pour lesquelles le rapport K sur taux est le même. K égale 2, taux égale 2, rapport K sur taux égale 1. K égale 1, taux égale 1, rapport K sur taux égale 1, valeur initiale 1. En revanche, on remarque que le système qui a une constante de temps la plus courte va converger plus rapidement que le système en pointillé qui a une constante de temps plus grande, donc 2 fois plus rapidement. C'est directement une exponentielle moins t sur taux. De la même manière ici, les deux courbes du bas ont un rapport K sur taux qui vaut 1,5, donc part de la valeur initiale 1,5, et ont tous les deux une constante de temps différente qui va faire converger plus ou moins vite la réponse vers la valeur finale 0. On aura de la même manière l'occasion en cours, en approfondissement de cette vidéo,
on utilisera les théorèmes des valeurs initiales et finales pour rapidement mettre en évidence le comportement asymptotique à l'origine et en plus l'infini. C'est la fin de ce cours sur les réponses temporelles du premier ordre. La prochaine vidéo nous détaillera la réponse des systèmes du second ordre.